Bonjour Délécia Issaoui, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Vous êtes économiste, vous avez vous-même participé à l'organisation de la COP 22, c'était à Marrakech, qui a été à l'époque qualifiée de COP de l'action, puisqu'elle avait permis d'acter et de concrétiser l'accord de Paris, on s'en souvient bien entendu, et particulièrement ici au Maroc. Alors, la question qu'on se pose ce matin, c'est à propos de ces COP qui se succèdent les unes aux autres. Les COP, est-ce qu'elles servent encore à quelque chose? Alors on va faire un petit peu quelques rappels, si vous le voulez bien, avant d'écouter vos opinions, votre opinion là-dessus. Il y a la COP 1, d'abord, on va faire un petit rappel, c'était le lancement du processus, c'est passé à Berlin en 1995. Il y a eu la COP 3 au Japon qui avait abouti à la signature du protocole de Kyoto. La COP 21, alors évidemment je saute des étapes parce que les autres n'avaient pas produit beaucoup de résultats. La COP 21 à Paris qui avait abouti sur un accord contraignant historique pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. On vient d'en parler, la COP 22 de Marrakech, dite la COP de l'action qui avait permis d'acter et de concrétiser l'accord de Paris. Il y avait eu aussi la COP 27 à Sharm el-Sheikh avec la création d'un fonds pour pertes et dommages. Et puis la COP 29 à Bakou avec un objectif mondial de financement climatique de 1300 milliards de dollars. Alors, évidemment, ce sont des intentions, mais au final, sur le terrain, on se rend compte que le réchauffement climatique se poursuit, il augmente. On s'aperçoit que les dirigeants ont de plus en plus de mal à se mettre d'accord les uns aux autres, et même quand ils signent des accords, ces accords, in fine, sont pas appliqués, ou alors très très peu. Donc, Délécia Issaoui, à quoi ça sert finalement tout ça? Ah, très peu de choses, cher ami. D'abord, je voudrais juste rappeler une chose. Quand on parle de la COP, dans notre cas, nous nous intéressons à son impact sur l'Afrique. C'est normal, parce que l'Afrique est un continent qui a été et reste toujours un continent de la richesse, un continent de la vie. Et ce continent, qu'est-ce qu'il fait au niveau de disons, de l'environnement mondial? Ben, il ne participe à moins de 3% dans les émissions à effet de serre. Et il reçoit presque 1% des ressources qui ont été mobilisées. Aujourd'hui, nous avons la COP 30 qui se tient au Brésil, et c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que cette COP qui se tient au Brésil, avec une journée particulière pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'Afrique? Très peu de choses, cher ami. Alors, je vais vous dire, le suivi, le fait que le monde entier accumule des sommets sur la Terre, des sommets sur l'environnement. Il pose le problème de la décarbonation des stratégies d'industrialisation, etc. Tout cela reste des discours qui ne sont pas suivis. Malheureusement, nous sommes obligés de suivre cela. Vous l'avez dit, j'ai eu le privilège de participer à la COP de Marrakech et on a vu qu'il y avait des choses énormes. Et effectivement, c'est pour la première fois que la communauté mondiale a vu jaillir un groupe qui s'appelle l'Afrique et avec l'Afrique, on voulait faire des choses. Je pense que ça va être un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser parce que l'Afrique n'a pas les moyens. L'Afrique n'a pas la voix assez affûtée pour faire entendre ses besoins parce qu'elle en a. Et l'Afrique restera toujours ce continent où le monde entier regarde l'avenir. Parce qu'en fait, c'est avec l'Afrique que nous pourrons voir comment l'avenir sera fait pour la femme, pour l'homme, surtout pour la jeunesse. Parce que l'Union africaine, qui est une institution extrêmement importante, a décidé de faire de 2050 l'année de la jeunesse. Et je pense que quand on s'intéresse à la jeunesse, on s'intéresse aussi à l'avenir, à ceux qui veulent faire justement l'avenir. Moi, je voudrais juste appeler votre attention à quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que au niveau des COP, il y a toujours ces manifestations de la société civile
qui viennent dire, ah, attention, il y a des problèmes sur l'environnement, il y a des problèmes sur la société, il y a des problèmes énormes, mais on n'arrive pas à les gérer de la manière la plus intéressante, la plus idéale possible Mhm. pour l'humain, pour les êtres humains. Mais l'Afrique reste toujours en traîne par rapport aux autres participants à ces sommets. Oui. Alors, il y a quand même des volontés hein, qui sont remarquables et qui sont aussi à souligner. Par exemple, ici, au Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, il y a une vraie transition énergétique qui s'opère. Il y a une vraie préoccupation des problèmes climatiques, avec les problèmes qu'on rencontre ici, d'ailleurs, dans le royaume, et notamment l'approvisionnement en eau, par exemple, la sécheresse, etc. Donc, est-ce que ces COP qui voilà, servent à discuter plus qu'à produire des résultats, elles ne sont pas quelque part inutiles au regard de ce qui se passe dans certains pays proactifs tels que le Maroc? Ouais, je pense que c'est effectivement, vous avez raison de dire que le Maroc est un pays qui a pris les devants. Il est véritablement installé dans une posture très importante. Et c'est un pays qui a avancé, que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit enfin, l'énergie solaire, l'hydrogène vert, etc. Donc le Maroc est véritablement en très très bonne position par rapport à d'autres pays. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'occuper les premiers postes, les postes importants au niveau du classement mondial. Ce qu'il y a, il faut pouvoir en profiter. Et quand je regarde, par exemple, un document, celui de la Banque africaine de développement, elle fait le même constat. Elle dit que nous sommes un continent important, nous avons des engagements importants par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, mais on n'a pas les moyens, on ne peut pas en profiter, on n'a pas il n'y a rien qui se fait et qui permet aux citoyens du monde entier de pouvoir profiter de ce qu'ils sont. Drissa Et le Aissaoui, Maroc, Si vous le permettez, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Vous êtes en train de nous dire que finalement, ces pays qui sont devant les autres, c'est comme si c'était des pilotes d'un bateau qui coule. absolument. Vous savez, que quand on parle de l'environnement, quand on parle justement de toutes ces problématiques, c'est véritablement le bateau qui coule. Et quand le bateau coule, c'est les plus faibles qui sont les premières victimes. Et je pense, j'espère que on ne sera pas les victimes de cette situation parce que le Maroc a fait ce qu'il fallait faire. Et je pense il sera appelé d'ici 2030 et au-delà à faire encore des efforts importants. Le Maroc a mobilisé tous ces facteurs, tous Mhm, ces acteurs aussi, mhm. pour qu'il soit au devant de la scène. Et il l'est actuellement. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde un peu tout ce qui a été fait, c'est extraordinaire. Par exemple, quand vous parlez du développement des provinces sahariennes, qui sont des provinces importantes pour le Maroc et pour l'Afrique de manière générale, le Maroc a fait des avancées extraordinaires sur des pays, sur un continent qui était complètement enclavé. Même les pays du Sahel, aujourd'hui, ils ont eu la chance de profiter de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI Et pour, c'est un disons, développement éco-responsable, on a bien compris, évidemment, puisque les énergies il est là. renouvelables, ils sont vraiment mises en avant. Merci beaucoup, Délice Aissaoui, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes économiste, on parlait de ces COP, et on attend toujours le résultat de la COP 30, puisqu'ils ne sont toujours pas d'accord, alors que normalement, ça devrait être clôturé demain. Merci beaucoup et excellente journée à vous.